Fractionner une action avec Budget in Mind. Ce guide explique comment prendre en compte une action fractionnée dans Budget in Mind. Dans cet exemple, nous utiliserons l'action Mastercard, symbole MA dans Yahoo Finance, qui a subi un fractionnement de 1 vers 10 le 22 janvier 2014. Vous pouvez retrouver les fichiers Budget in Mind que nous utilisons dans ce tutoriel sur notre site web. Essayons tout d'abord de comprendre ce qu'est le fractionnement d'action. D'abord, nous allons modéliser une action. Et pour cela, nous allons utiliser trois variables clés que chaque action possède. P, C et V. P est le prix marché, C, votre coût moyen d'acquisition par position, et V, la quantité totale en votre possession par position. Quel est l'impact du fractionnement d'action? Un fractionnement de n vers 1 change les valeurs de la manière suivante. C va devenir C sur n, P, P sur n, et V, V fois n. Ainsi, si vous avez 100 actions de MA le 21 janvier 2014 au prix marché de 818 $ et au coût moyen de 552 $, nous obtenons les résultats suivants après le fractionnement du 22 janvier. P va devenir 82 $, C 55 et le volume n'est plus de 100 mais de 1000 actions. Comment saisir les informations sur Budget in Mind? Il suffit simplement de saisir les transactions telles qu'elles se passent en vrai. Pour chaque action que vous détenez, vous recevrez 10 nouvelles actions. Donc, il faut vendre nos actions au prix coûtant avant le fractionnement, puis les acheter au nouveau coût après fractionnement. Quelles sont les étapes? Tout d'abord, il faut faire cette transaction le jour où le prix de l'action change. Premièrement, il faut vendre toutes les actions de Mastercard de chaque position au coût moyen pour réinitialiser le coût moyen, mettre à zéro la quantité détenue et n'enregistrer aucun profit. C'est très important. Deuxièmement, il faut acheter les actions au coût moyen divisé par le ratio de fractionnement, ici 10, et pour 10 fois le volume précédent. Note importante, Yahoo Finance enregistre les cours de clôture historiques, donc le prix de clôture du 21 janvier ça restera toujours de 818 $, alors que le nouveau cours de clôture au lendemain, le 22 janvier, lui sera de 83 $. Par contre, comme Google Finance recalcule les valeurs historiques, vous n'avez pas d'autre choix que de modifier toutes vos positions historiques pour utiliser le téléchargement sur Google. C'est pour cela, entre autres, que nous vous conseillons d'utiliser Yahoo Finance qui n'altère pas le passé. Voyons maintenant l'effet du fractionnement avant la mise à jour. Comme vous pouvez le constater, le prix marché du 21 janvier est de 818 $, mais le 22 janvier par téléchargement, le prix marché, lui, est de 83,30 $. En conséquence, votre gain et vos ratios et les graphiques ne sont pas bons. Il faut donc modifier cela. Pour ce faire, nous allons donc transformer la position. Premièrement, nous allons vendre chaque position au coût moyen, c'est là le graphique du haut. Et deuxièmement, nous allons acheter la nouvelle action avec V égale V fois N et C égale C sur N. Dans notre cas, nous allons plus acheter 100 mais 1000 actions, et pas au montant de 522 €, mais au montant de 52,20 €. Une fois ces opérations rentrées, on peut revenir sur la vue de trading et on voit bien qu'une fois que ces deux opérations sont saisies, le fractionnement est tout à fait opérationnel. Budget in Mind va gérer correctement toutes les métriques de votre action. On voit que le prix le 21 janvier est bien de 818 $, il devient 83 $ le lendemain le 22, mais on peut constater que le coût moyen et la quantité ont bien été modifiés et les graphes sont de nouveau justes. Voilà donc comment il faut faire pour entrer le fractionnement dans Budget in Mind. Je vous remercie.